Salut les fraudes. Bon, Brighton bat Manchester. Bon, ça on a déjà parlé un peu hier. Puis on avait parlé du truc de Zirkzee bien évidemment. Et comme on le disait, bon, on en parlera un peu plus haut avec l'OM. Sauf que l'OM, il y a beaucoup plus d'occasions, de domination, ce que tu veux. Mais il y a des faits de jeu comme ça. Quand tu profites pas, tu vois, tu saisis pas ta chance. Alors que tu dois marquer ou machin. Derrière, tu te fais toujours punir. Tu le sais à ce moment-là, quoi. Et pour le coup, le truc de Zirkzee, pareil, on en avait parlé. Pour moi, il est pris dans son élan parce qu'il stage avant et tout. Donc en vrai, il peut pas faire grand chose parce qu'il est en glissade, tu vois, il reprend appui, il se fait niquer, quoi, il est pris par l'élan en fait. Et Brighton, bon, le bon début de saison comme prévu, ça prend les points et tout. Après, c'est sérieux cette année, en plus, bon mercato, donc belle équipe. Bon, City, pareil, hein, City, ça a déroulé la réaction. Bon, après, Ipswich, ils ont fait des conneries, et bon, bah, tu peux pas faire ça contre City, ils ont exterminé en 3-4 minutes. Savigno, extraordinaire, ses premiers matchs, incroyable, sur les premiers buts et tout, il fait tellement de diff. Haaland, bon, bah, de toute façon, on connaît, hein. Et De Bruyne, la régalade aussi. Bon, de toute façon, City contre Ipswich, il n'y avait pas trop de doutes. Contre Sessao à la Juve, ouais. Prêt sec de 10 millions, ça pareil. Moi, ils ont recruté sur la fin, c'est intéressant en vrai la Juve. Bon, après, encore une fois, un prêt comme ça de 10 millions, bon, ils vont sûrement l'acheter à la fin de saison d'une manière ou d'une autre, mais même pas d'option d'achat, rien. Donc c'est quand même très bizarre des prêts de 10 millions, mais bon. Bissouma, but magnifique. Bon, Tottenham, de toute façon, ils ont déroulé. Everton, début de saison très compliqué, ça prend des roustes. But de Ben Seguir, bon, Monaco-Lyon, bon, ça a été à sens unique. Et encore le 2-0, il aurait pu être bien plus accentué, ça aurait pu faire 3 ou 4, hein, parce que Monaco, ils ont quand même pas mal vendangé dans les derniers mètres, fait les mauvais choix et tout. Mais bon, ils ont quand même gagné tranquille, quoi. Monaco, Lyon, impuissant complet. Deuxième défaite après 2 journées de championnat. C'est quoi déjà, les gars, les prochains matchs? Je les ai plus en tête chez Lyon, ils jouent que du lourd pendant les 5 premiers matchs. Mais c'est quoi, là, les 2 matchs qui arrivent? Que c'est vrai que là, ils sont pas prêts du tout, quoi. Et défensivement, au milieu, devant, partout, il y a des boulevards, il y a au niveau du jeu, bon, c'est pas ouf. Strasbourg, ah oui, ils jouent Strasbourg, là, en plus, quand tu vois le début de saison de Strasbourg, ouais, ça va pas être cadeau. Strasbourg, Lens et Marseille. Quand tu vois le début de saison de Lens, c'est carré. Marseille, bah, ça a l'air fort aussi. Vous pensez, les gars, avec les 3 matchs là qu'on dit, vous pensez il y a un monde où Lyon, après 5 journées, n'a toujours pas gagné un match? Bon, ils vont peut-être en prendre un, aller dans le lot. Contre Strasbourg, il y a moyen, mais vu la dynamique et tout du moment, c'est pas sûr du tout non plus, quoi. Thomas Meunier, buteur, ouais, on l'avait vu bien évidemment, très beau but. Et Lille, début de saison parfait, quoi, parce qu'ils arrivent à... Bah, après, ils devaient être prêts très tôt avec les matchs de barrage et tout, mais le début de saison, parfait, quoi. Ouais, ce match... Pareil, Aston Villa, quand même pas mal de regrets, hein, parce que putain, qu'est-ce qu'ils ont eu des occasions avec Patkins et tout. Bon, la Raya, l'arrêt, il est fou. Mais Arsenal, ils ont su faire le dos rond quand c'était compliqué. On sait que de toute façon, Aston Villa, c'est très costaud, on l'a compris, c'est pas facile à jouer. Mais voilà, ils ont su gagner un match très compliqué, donc ça compte pour la course au titre, c'est clair, parce qu'Aston Villa, beaucoup de très gros clubs vont perdre des points là-bas, hein. Le FC Barcelone s'impose face à Bilbao, réussit parfaitement ce début de saison, 2 victoires après des journées pour le Barça. Version Hansi Flick. Yamal et Robert Lewandowski buteur. Ça par contre c'est bien pour le Barça parce que malgré tous les soucis qu'il y a de finances, les transferts, les trucs, les machins, avec Gundogan, Olmo et tout, et au final bon, tu gagnes tes premiers matchs et tout, et voilà, pourtant c'est pas si évident que ça, donc ça c'est bien pour le Barça par contre. Puis Lewandowski fait un super début de saison. Ouais, la passe de Flotov, les gars, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Mais lui il a toujours eu un pet de toucher de balle. Oh, la passe, elle est magnifique. Pile dans la zone extérieure, il est incroyable. La passe, elle est extraordinaire. La passe de Zarouri, là, elle est incroyable. Moi, j'adore ces petites... Regardez ces petites passes. Entre deux, tu lèves la balle, c'est magnifique. Ça, tu vois, c'est le foot. La passe, elle est extraordinaire. Sacha Boey, passeur, ouais, il fait une vraie diff sur le côté. J'ai vu un peu le début du match et tout, du Bayern. Il fait une vraie diff sur le côté. Après, il met un caviar à Musiala. Bon, après, sur une touche aussi, en face, il dormait, hein. Le doublé pour Adeke, il va même être triplé. C'est à peu près toujours les mêmes buts avec Palmer qui lui passe un peu à droite, qui le décale à droite, et lui, la finition tranquille. Le RC Lens s'impose à Bollard face à Brest. Les Seigneurs de Will Steel, c'est 3 matchs, 3 victoires et 0 but en question ce début de saison. Ouais. Le Stade brestois démarre cette saison par 2 défaites. En vrai, oui, c'est sûr que le début de saison, bon, il est compliqué pour eux, mais après ils ont pas joué n'importe qui aussi. Bon, après on verra jusqu'à quel point. On savait qu'ils allaient pas refaire la même saison que la saison passée, c'est sûr. Puis en plus là il y a la Ligue des Champions et tout, mais c'est vrai qu'il va falloir quand même rectifier 2-3 trucs, hein. Contre-attaquer clair, ça c'est Liverpool. Moi Liverpool j'adore, ça va tellement vite.
Jota la passe aussi, tu vois, c'est une question de timing, il la met tellement pile au bon moment, c'est pareil simple, mais non, parce que tu peux la mettre à contre-temps et tout niquer, puis après Diaz quand il est lancé, c'est trop fort. Valverde libère le Real, c'est vrai qu'heureusement qu'il y a ce coup franc un peu contré et tout de Valverde, parce que le Real c'était, tu sentais qu'en face ça défendait quand même plutôt bien, bon le Real a le ballon, ce que tu veux et tout, mais tu sentais que le premier but il allait être compliqué à aller chercher, tu vois, fallait peut-être un petit peu de réussite. But de Brahim Diaz, bon après dès qu'il y a eu les changements à la fin, Diaz il a apporté de ouf, il a fait tellement mal Diaz, puis bon Hendrick qui rentre, il met son but aussi. Ouais, c'est sûr que sur la fin de match, après changement, c'était mieux quoi. Hendrick a inscrit son premier but sous les couleurs du Real, propre la frappe en plus. Le Real s'impose grâce à des buts de Valverde, Brahim Diaz et Hendrick, toujours pas de but pour Kicks en Liga, succès Maringué qui va permettre de tenir 4 points sur 6 en ce début de saison. Mais le truc c'est qu'Mbappé, au-delà de ça, c'est même pas qu'une question de marquer, est-ce que tu pourrais être bon dans le jeu, mais ces 3 premiers matchs, c'est vrai qu'il est pas terrible dans le jeu, voilà, il est pas forcément bon, voire pas bon, c'est ça, t'as l'impression qu'il est pas connecté aux autres. Et le truc c'est que là quand tu vois ce que les entrants ils apportent et tout, le truc c'est que c'est le Real, la concurrence sera la concurrence, tu vois, Mbappé là c'est le début, tranquille, tu vois, ça va pas toujours être comme ça, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ouais, il va falloir qu'il fasse mieux, parce qu'il y a des mecs sur le banc là, quand tu vois en peu de temps, quand ils rentrent ce qu'ils apportent, bah c'est sûr que c'est le Real, quoi, le Real, peu importe ton statut, tu vois, si t'es pas bon, pas en forme, tu peux être sur le banc à un moment donné, donc... Brahim Diaz cet après-midi entre en jeu son but, il est vraiment beau en plus, il joue bien le coup avec son corps et tout pour protéger et tout, puis après, bon bah, finition plein de sang-froid, il répond présent quand les titulaires ne le feront pas cette saison pour le Real, ouais, mais bon, faut jouer aussi sur la forme du moment, tu vois. Il y a des moments de Ancelotti, il le mettra titulaire à la place d'un mec devant, c'est possible. But d'Harit. Les gars, Merlin, gros match. Hein. Merlin, incroyable. Après, moi, Merlin, j'aime bien. Le seul problème, c'est les blessures, comme je vous ai dit. Mais quand Merlin, il est bien, franchement, il peut faire des vrais diffs. Il y a du ballon, il fait pas n'importe quoi. Quand il centre, tu vois, il lève la tête. Mais Merlin, hier, dans tous les bons coups. Et Harit, qui fait un très bon début de saison, pour le coup. Et même la déviation, elle est pas mal en vrai. En une, tu vois, tu mets juste ton pied en opposition pour la mettre là-bas, elle est pas évidente, il la met trop bien. Parce que le centre, il est puissant, il est suffisamment puissant, t'as juste à orienter ton pied, si tu l'orientes bien, ça va petit filet, c'est parfait. But de Hakeme, ouais, bah ça c'est le foot, de toute façon, on revient toujours à la même chose. Hein. Quand tu n'arrives pas à tuer le match, tu loupes tes occasions, tu te fais punir. Le but de Fofana, il est incroyable. Alors Marseille, ça défend un peu naïvement et ça jette bêtement, mais le but, il est incroyable. Par contre, il les a tués. Regardez le but pour ceux qui n'ont pas vu, les gars, il les a tués. Ça glisse. Là, ça glisse encore. Le but, par contre, il est incroyable. Il est magnifique, il les a déglingués. But de Greenwood, bon, Merlin encore. Puis bon, le gardien qui se trouve et Greenwood, qui est à l'affût. Déjà 3 buts, ouais. La sortie sous les sifflets. Ça les gars, alors je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me dérange un peu. Parce que oui, il bouffe la feuille d'une certaine manière, oui, on va pas se mentir, il a les occasions et il peut faire la décision. Mais les gars, ça fait 2 matchs quoi. Ça fait 2 matchs, je trouve que c'est quand même tôt pour être tué, non, pour être sifflé. Moi je trouve que c'est sévère. Alors oui, il loupe, mais on va dire au moins il a le mérite d'être au bon endroit, au bon moment à chaque fois. Maintenant, oui, il doit au minimum en mettre un dans le lot, mais je trouve que c'est dommage de le siffler quoi. Surtout qu'à Marseille, quand t'es pris un peu en grippe et tout, tu vois, avec la pression, on sait que c'est un stade où voilà, si ça marche bien, que les supporters te kiffent et tout, ça peut te porter et ça peut aussi te détruire si t'es sifflé ou machin, c'est compliqué Marseille. Du coup, moi je trouve après 2 matchs, c'est quand même ouais, c'est sévère quoi. C'est sévère. Alors oui, ça fait mal, je suis d'accord avec vous, mais c'est que le début, tu vois. C'est pour ces déclarations, ah ok, donc c'est pas lié qu'au match. Ah bah s'il y a autre chose derrière, là ok, bah alors je sais pas. Il paye, mais c'est quoi? C'est le truc où il a dit je jouerai jamais à Marseille ou je sais pas quoi? C'est le truc où il a dit une chose est sûre, je jouerai jamais pour l'OM? C'est ce truc là? Ouais, mais les gars, là maintenant il joue à Marseille, ça sert à rien, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Là maintenant qu'il est là, bon, on sait qu'il y a plein de joueurs où il y a eu des délires comme ça et au final ils sont allés dans tel club, tu vois. Oui, c'est un tout, je vois, c'est un tout, mais les gars, c'est 2 jours, franchement, c'est un tout, je vois, je peux comprendre le truc, mais au final il a signé à Marseille. Comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis, les gars, tranquille. Il a changé d'avis, il est venu à Marseille, donc c'est qu'il voulait venir à Marseille. Le truc, les gars, c'est que c'est un début de saison, tu fais un début de saison qui est bon, franchement, je pense que t'es supporter de Marseille, tu vois beaucoup d'actions, tu sens que tu vas marquer beaucoup de buts cette saison, il se passe beaucoup de choses. Tu sais, il se passe quelque chose là en ce début de saison. Donc je pense, allez, sois un peu clément, kiffe, même si là c'est vrai que tu peux être un peu énervé parce qu'il y a eu des loupés, il y a eu des trucs, mais voilà, vois le bon côté des choses, je pense. Il y a quand même beaucoup de points positifs sur les 2 premiers matchs, donc je sais pas. Voilà, moi je trouve que c'est dommage, mais bon. Ouais, mais il est nul. Les gars, un attaquant, ça marque à la confiance. Enfin, ça marque à la confiance et ça marche à la confiance. Ça va aussi, ça marche beaucoup à la confiance. Là, il a les situations, il a les occasions, les gars.
gars. Attendez de voir, peut-être il y a un match, il va mettre un doublé, ça va le lancer, il va être en confiance, et après il va mettre but sur but, c'est possible aussi, parce que c'est une équipe qui va se créer beaucoup d'occasions cette saison, donc voilà, et lui, il est là où il faut, puisqu'il se crée les occasions, donc après c'est dans la tête la confiance, tu vois. Vamos, on joue l'Europe, putain, aux portes de l'Europe, les gars, en égalité avec l'OM. Pour l'instant, ouais, mais les gars, 4 points en 2 matchs, moi comme je vous ai dit, vu le calendrier qui était plutôt abordable, tu jouais des équipes pour Nantes qui étaient dans la même, censées être situées dans la même zone qu'eux, j'avais dit après 5 matchs, si t'arrives à avoir 7 points, ça serait très bien, tu vois, et c'est quelque chose que je chantais que c'était jouable. T'as pris un point au TFC, c'est un très bon point. Là, tu bats au Cerf, c'est très bien. Et potentiellement, ça peut être un concurrent à la fin de saison ou quoi, on sait pas. Et là, t'as des matchs abordables et tout. Et il reste 3 matchs. Et ils vont prendre, je pense, au moins 7 points. Donc, c'est bien, tu vois. C'est important de bien commencer la saison, surtout contre des concurrents directs, entre guillemets. Donc, c'est bien. Auxerre mérite pas le rouge. Je vais pas te mentir. Quand j'ai vu l'action et tout, s'il n'y avait pas eu de rouge, j'aurais pas crié au scandale. Parce que la jambe, tu sais, elle est au sol et tout. Mais après, c'est vrai qu'il arrive un peu en retard. Et au final, il s'essuie dessus et voilà. Mais moi je te dis la vérité, s'il n'y avait pas eu de rouge, j'aurais pas crié au scandale. Ouais, parce qu'Augusto il y va avec les jambes en avant, mais il arrive un peu avant. Mais c'est lui, il se lance aussi. C'est pour ça que moi, dans l'esprit, je t'avoue que j'aurais rien dit s'il n'y avait pas eu rouge. Toi, je suis honnête. Au final, les gros sont devant. Bon, à part Lyon, enfin quand je dis les gros, voilà, ceux qui étaient quand même attendus. Honnêtement, c'est rare les gars d'avoir 4 équipes à 6 points. Et Marseille, ils auraient dû être à 6 points aussi s'ils ont déconné. C'est rare d'avoir entre guillemets tous les gros qui font le taf. Normalement en début de saison ça laisse un peu de points et tout, tu vois. Mais là tu vois le début de saison de Lille solide, Monaco solide, Lens aussi, tu vois, chacun à leur niveau, mais tous rien à dire. Moukoko va signer à Nice, et Aiglons sur le point de boucler le prêt avec option d'achat. Ouais, en plus il y a Laborde qui s'est pété, il est blessé longtemps. Bon, après je sais pas ce que ça va faire Moukoko, la vérité on sait pas. Mais bon vas-y, ça se tente, hein, on verra bien. Hein. Officiel libre de tout contrat, Douglas Costa signe à Sydney. Putain il a que 33 ans Douglas Costa, moi je pensais il était à 35, un truc comme ça. Putain il a que 33 ans. Lui, il était capable de coups d'éclat. Lui, c'est typiquement le genre de joueur, ça me fait penser à Willian. C'est un peu comme Willian. Tu sais, c'est des joueurs, ils ont pas tout le temps été réguliers, on va pas se mentir, mais quand ils étaient sur une bonne période, ils pouvaient te déglinguer n'importe quelle équipe en face, tu vois. Tu sais, Willian, Douglas Costa, sur des matchs, ils pouvaient être trop forts, les mecs.